La question que va me poser M. Sylvain Berrios à Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie sur la réalisation d'une étude d'impact sur les installations industrielles du port de Bonneuil-sur-Marne. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Donc, ma question s'adresse effectivement au ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie sur les activités de la centrale d'enrobage Eiffage, qui est une nouvelle installation classée du port de Bonneuil, sur ses effets sur l'environnement, la sécurité des populations, la santé publique et sur la nécessité de produire une étude d'impact global à l'échelle du territoire occupé par le port et de ses abords. La situation géographique du port de Bonneuil est sensible, 186 hectares à usage industriel, qui est longé par le milieu naturel vulnérable d'une boucle de la Marne qui entoure la ville de Saint-Maur et entouré par un tissu urbain dense avec pas moins de 50 000 habitants à moins d'1 kilomètre. En particulier, la ville de Saint-Maur se trouve dans l'axe des vents dominants, ce qui la rend vulnérable aux rejets atmosphériques. L'implantation en 2011 d'une centrale d'enrobage de la société Eiffage, avec la possibilité notamment d'utiliser le lignite comme source d'énergie, suscite des interrogations et des inquiétudes pour la santé publique et l'environnement, du fait notamment de rejets atmosphériques et des nuisances olfactives persistantes et violentes. À cet égard, le préfet a pris 2 arrêtés complémentaires après l'ouverture destinés à tenter de réduire ces nuisances réelles dans l'atmosphère. L'objectif d'amélioration de la qualité de l'air est affiché dans le plan de particules établi par l'État. À l'horizon 2015, il faudra une réduction de 30% des rejets de particules fines. Les ports de Paris se sont engagés depuis 2007 dans un plan d'action environnementale. Sur le port de Bonneuil est établi un schéma d'aménagement et de développement durable. Mais il reste à réaliser une étude d'impact globale de l'ensemble des industries implantées et notamment des industries classées, dont les rejets atmosphériques ne sont qu'un chapitre parmi d'autres tout aussi importants, notamment les rejets dans la Marne, la faune et la flore, le trafic routier, le bruit et l'impact sur la santé humaine. La réforme des études d'impact effectives depuis le 1er janvier 2012 souligne cette nécessité d'évaluer de façon globale l'ensemble des impacts sur une zone industrielle comportant de nombreuses installations classées, de surcroît à proximité immédiate d'une agglomération importante. Je vous demande donc que soit réalisée une étude d'impact globale et indépendante sur l'ensemble des effets cumulés des diverses activités sur un territoire élargi dans et aux abords du port de Bonneuil-sur-Marne et que, d'ici là, toutes les mesures soient garanties pour conserver la santé des habitants environnants. Merci. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, monsieur le député Berrios. Nous avons absolument conscience des préoccupations que vous évoquez des habitants de Saint-Maur concernant les risques susceptibles d'être générés par les fumées émanant de l'usine Eiffage. Cette usine est une installation soumise à autorisation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. Comme vous le savez, cette législation a notamment pour objet d'encadrer les conditions de fonctionnement des installations susceptibles d'avoir un impact sanitaire ou environnemental. La mise en place des meilleures technologies disponibles dans l'industrie est aujourd'hui la méthode retenue par les installations classées pour mettre en place les meilleures performances environnementales à un coût acceptable. Cette démarche est encadrée par un certain nombre de documents européens. C'est aussi la méthode qui a été retenue dans le plan particules pour le volet industrie. Et à cet égard, dans les zones particulièrement concernées par des dépassements de valeurs limites de polluants dans l'air, l'État met en place un plan de protection de l'atmosphère. En Île-de-France, toute la région est visée par un tel plan en cours de révision. Celui-ci sera signé le 25 mars prochain. Dans ces plans, certaines performances environnementales peuvent être rendues plus contraignantes dans les différents secteurs d'activité émetteurs de polluants, dont l'industrie. Il a donc été retenu d'abaisser les valeurs limites d'émission des installations de combustion de petite et moyenne taille. Dans le cas précis de la centrale d'enrobage du port de Bonneuil-sur-Marne que vous évoquez, sachez que cette dernière est soumise à un ensemble de prescriptions définies par des arrêtés préfectoraux que l'exploitant doit respecter pour assurer la protection de l'environnement, de la santé et de la sécurité publique. Lors de la procédure d'autorisation, une enquête publique a été menée et l'arrêté d'autorisation a été signé par le préfet le 27 juin 2011. Comme vous le soulignez, des plaintes ont été déposées par la suite auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement.
Ces plaintes ont conduit le préfet à prescrire à l'exploitant de la centrale Eiffage des mesures très précises pour réduire l'impact olfactif et les rejets atmosphériques liés à son activité. Eiffage a donc conduit un investissement important et est parvenu à maîtriser ces dégagements. Avant et après le démarrage de la centrale, plusieurs campagnes de mesure de la qualité de l'air ambiant à proximité du site ont été réalisées par Eiffage, mais sous le contrôle des services de l'État, de la Direction régionale et interdépartementale de l'énergie, de l'environnement et l'Agence régionale de la santé. Les résultats, pour l'instant, n'ont pas mis en évidence de risques sanitaires pour les populations, mais sachez que l'inspection des installations classées compte rester extrêmement vigilante sur le sujet. Monsieur Berrios, vous avez la parole brièvement. Merci. Effectivement, la ville de Saint-Maur avait rendu un avis négatif lors de l'enquête publique. Les nuisances olfactives demeurent. 3000 Saint-Mauriens se sont manifestés. Il s'agit là d'avoir un impact global de l'ensemble des installations classées sur l'ensemble du port de Bonneuil. Pour que le port de Bonneuil puisse vivre avec son environnement, il faut impérativement que les populations soient rassurées. Elles ne le sont pas aujourd'hui. Revenons à la question de Madame